mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux de la rentrée. J'espère que vous allez bien. Et donc on continue avec vous. Les Verseaux, n'hésite pas, comme c'est une guidance générale, à visionner aussi bien ton ascendant que ton signe lunaire pour avoir comme d'habitude un tableau le plus complet possible de toutes les pistes qui se présentent à toi, qui vont pouvoir justement t'aider à rester en fait dans cette certitude que tu es maître et maîtresse de ton libre arbitre plein et entier. Ok? Bon, pour les Verseaux, sur les mois de septembre et octobre, j'ai la sensation qu'on me parle d'un choix, visiblement un choix imminent ou récent, de toute façon se présente à toi. C'est un choix qui te paraît pas cornélien, mais plutôt déséquilibré. Alors peut-être déséquilibré dans le sens où tu as la sensation que un de vous deux va devoir fournir un petit peu plus d'énergie ou d'effort que l'autre. Tu es en train d'essayer de réfléchir à un genre de compromis, un genre d'équilibre beaucoup plus acceptable en fait des deux côtés. C'est pour ça qu'en fait une situation est vraiment en train de stagner. On attend ta décision, peut-être que c'est toi qui attends la décision de quelqu'un, mais on est vraiment en train de te parler ici en fait d'une situation qui est de toute façon en mouvement. Un choix se présente ou s'est présenté, voire même plusieurs choix. Tu es en train de peser le pour et le contre. N'hésite pas à engager la conversation avec cette personne. Donc là, résolument, visiblement, cette guidance s'adresse à des personnes déjà engagées ou en tout cas qui souhaitent mettre en place des projets, au moins sur du moyen terme, avec cette personne. Donc tu as parfaitement compris que ça matchait quand même pas mal entre vous deux. Vous êtes d'accord pour vouloir avancer ensemble, à peu près dans la même direction, ce qui fait quand même partie des indispensables. Maintenant, à vous de choisir, à vous deux de choisir de quelle façon. L'un de vous deux cache ses peurs. Il y a une peur d'un désengagement. Visiblement, ça vient de la personne qui devra, ou en tout cas qui aura l'impression de fournir le plus d'efforts en fait par rapport à ce compromis. On est vraiment sur... Là, on te parle de quelqu'un, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi, tu sais, les énergies sont interchangeables. En tout cas, le dialogue n'est pas optimal. Les échanges ne sont pas complètement transparents. L'un de vous deux qui a l'impression de devoir fournir énormément d'efforts se demande si vraiment c'est bien nécessaire en fait d'engager tout ça. Non pas qu'il n'y a pas de sentiments, au contraire, les sentiments sont là. On est au-delà d'une attirance simplement physique, on est vraiment sur des sentiments sincères, réels, qui peuvent même devenir beaucoup plus profonds avec le temps, hein, vraiment beaucoup plus concrets, beaucoup plus ancrés hein, aussi. Mais c'est comme si en fait l'un de vous deux se disait est-ce que vraiment je ne vais pas perdre au change en tout cas, tu vois. Il y a des voyants qui ne sont pas encore au vert. Pour beaucoup d'entre vous, on parle d'un déménagement. Peut-être que l'un de vous deux va devoir emménager chez l'autre et se pose énormément de questions. Visiblement, tous les points n'ont pas forcément été abordés ou pas assez souvent. Pour que vous soyez tous les deux en confiance, d'accord, pour que vous puissiez vraiment avancer sans trop vous poser de questions, ou en tout cas en vous disant que vous avez confiance, votre confiance est mutuelle, elle est réciproque, elle est surtout solide. Vous êtes d'accord en tout cas pour avancer de front, rebondir et vous aider l'un et l'autre pour avancer. Voilà, l'un de vous deux en fait n'est pas sûr d'avoir une contrepartie vraiment équitable. Encore une fois, c'est le doute, c'est le mental en fait hein, qui parle, hein, parce que ce changement est quand même assez important. Pour la plupart d'entre vous, ça engage aussi la recomposition d'un foyer, ce qui fait qu'effectivement, on réfléchit énormément. Par rapport à tout ça, parce qu'encore une fois, il y a de nouvelles habitudes, de nouveaux repères à construire par rapport à tout ça. Il est question aussi visiblement de partir, alors soit tu pars d'un milieu très urbain pour aller à la campagne, soit c'est l'inverse, tu pars de la campagne pour aller dans un milieu très urbain. En tout cas, on est aussi sur un changement d'environnement, même sonore, tu vois. C'est pour ça que j'apporte ce genre de distinction, c'est vraiment pour t'aider à te repérer, si tu veux, dans cette situation. Dans les deux cas, de toute façon, vous allez avoir besoin d'un moment de transition. Pour moi, je vous vois bouger de toute façon. Celui qui doit bouger, celui ou celle qui visiblement est amené à emménager chez l'autre, avance en ce sens en tout cas.
dans cette guidance-là, de ce qui s'annonce ici à l'instant T, visiblement, ça va se mettre en place. Okay, ça va se mettre en place parce que, encore une fois, vos sentiments sont là et c'est comme si, en fait, les négociations avaient duré déjà très très longtemps ou alors on n'avait pas forcément osé parler ouvertement de cette nouvelle situation, voire même de cette nouvelle histoire à des enfants. On a attendu, c'est légitime, hein, on a attendu que cette histoire soit quand même un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus concrète pour essayer d'avancer ce projet de déménagement, de changement de vie auprès d'enfants. Mais on te rassure quand même sur le fait que les enfants vont s'adapter. Hein. Les enfants vont s'adapter plus vite que ce que tu penses visiblement. Peut-être que ce déménagement a déjà eu lieu. Et pour une plus petite partie d'entre vous, il est question d'une mutation qui va se faire là sur la fin de cette année. Si ça ressort sur septembre-octobre, ça veut dire qu'il y a du mouvement de ce côté-là, ne serait-ce qu'au niveau administratif, et qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place sur la fin de l'année. Oui, parce que j'ai comme la sensation en fait qu'on attrape quelque part l'année en cours, l'année scolaire en cours, j'entends. Hein. Mais on te dit qu'effectivement, il y a beaucoup de zones de brouillard par rapport à ces échanges, par rapport à cette conversation. Et on te parle aussi possiblement, alors c'est très particulier, mais visiblement l'un de vous deux a envie d'agrandir le foyer aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a aussi beaucoup de questionnements, parce qu'on se dit, oulala, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a quand même beaucoup de choses qu'on veut, ou que l'un de vous deux en fait avance dans les conversations de façon récurrente. Hein, visiblement ça ressort, ça revient sur le tapis de façon assez régulière, parce que celui ou celle qui avance ce sujet t'expose vraiment quelque chose qui vient du plus profond de son cœur. Visiblement une parentalité. La notion de parentalité est très importante pour toi ou pour la personne en face de toi. Hein. Mais visiblement, ça apparaît important pour tous les deux. Mais l'un de vous deux, au moins, a déjà des enfants et se demande si vraiment ça serait pertinent en fait d'agrandir à nouveau le foyer. Mais visiblement, de ce qui ressort ici, il va y avoir une personne supplémentaire hein, dans le foyer. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver. En tout cas, on vous encourage vraiment tous les deux à ne vous mettre absolument aucune pression de ce côté-là. On vous dit que ça va se faire tout seul en fait. Ça va se faire tout seul et ça va aller. Vous allez savoir rebondir, vous allez savoir composer, recomposer, vous adapter. Et ça sera vraiment une très très belle nouvelle. En fait, là, je te présente vraiment le potentiel d'un couple qui t'appartient peut-être, hein, de toute façon. Si tu es resté jusque-là, c'est qui t'appartient peut-être. Tu te reconnais peut-être dans pas mal de points de ce côté-là. Ce mouvement, de toute façon, s'inscrit très très fort, en fait, dans cette guidance. Hein. Tu auras remarqué que j'ai toujours pas tiré de carte. Hein. Donc là, je te transmets vraiment des messages qui viennent directement. Et on me confirme qu'en fait c'est plus un départ de la ville vers la campagne. Pour une plus grande partie d'entre vous, hein. Pour une plus petite partie c'est l'inverse. Mais pour une plus grande c'est vers la campagne. Et c'est celui ou celle en fait qui arrive à la campagne qui se demande en fait si on va pouvoir s'adapter, si c'est un autre rythme de vie, c'est un autre paysage dans tous les sens du terme, c'est un autre paysage sensoriel aussi. Mais visiblement, ça signifie comme un retour aux sources, comme un retour en arrière, comme quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rêve de l'enfance, du souvenir d'enfance. Alors peut-être pas par rapport aux parents, peut-être aux grands-parents, mais il y a comme une réminiscence du passé au niveau sensoriel. C'est pour ça que je te parle des sens, c'est pour ça que je te parle d'un autre paysage sensoriel. Il y a une stimulation de ce côté-là, en fait, qui va vous reconnecter, en fait, tous les deux à votre corps et quelque part qui va vous reconnecter ensemble. C'est quand même très particulier comme guidance en ce sens que ce calme, ce nouveau calme, ce renouveau, cette transformation dans cette tranquillité, en fait, va vous apporter à tous les deux l'apaisement dont vous avez besoin pour discuter de façon plus libre, tu vois, plus libérée, plus détendue, plus transparente aussi, tu vois.
Mais moi, ce mouvement, je le vois. Après, c'est toi qui vois, hein, comme je t'ai dit. Hein. C'est toi qui décides. Dans les guidances, on ne te dit pas ce que tu dois faire. On te dit juste les énergies qui sont en jeu à l'instant T en fonction de ce que tu as pu accomplir par le passé jusqu'à présent. N'oublie pas, c'est une guidance générale aussi. Hein. Si tu veux vraiment des indices qui te correspondent davantage et qui collent vraiment à ta personne et qui te parlent de façon vraiment personnelle, il n'y a qu'une guidance personnelle, hein, de toute façon, qui peut te donner ce genre de réponse. On parle d'un musicien aussi, peut-être de la reprise de la musique. Une reprise de musique. En lien avec un métier artistique. Il va y avoir ok. Il va y avoir une reprise artistique, possiblement avec la musique, quelque chose en lien avec la musique, en tout cas avec l'art en général. Et ça va débloquer en fait cette idée de recomposition de foyer, voire même d'agrandissement de foyer. C'est ça, le fait que l'un de vous deux, peut-être vous deux, allez pratiquer davantage en fait ces métiers artistiques ensemble, ça va resserrer vos liens, ça va resserrer, ça va renforcer en fait une complicité qui est déjà là. Le nombre 11 visiblement est parlant. Et l'heure miroir 11h11 est censée être parlante pour toi en fait. Visiblement, tu as déjà vu ce signe. On t'encourage vraiment, quand tu vois ce signe bien particulier, mais vraiment précis, hein, c'est pas une autre heure miroir, c'est celle-là. On t'encourage vraiment à te souvenir de ce à quoi tu pensais à ce moment-là. Et visiblement, ça s'amène à ce projet de vie à deux, voire plus. Il y a une idée aussi de se libérer d'un carcan familial, de s'éloigner d'un carcan familial assez fermé, assez intrusif, parce que visiblement, toi, tu sors un petit peu du cadre pour ce cadre familial, justement. Tu sors un petit peu des conventions, au niveau peut-être du mode de vie, peut-être au niveau de ton choix de partenaire de vie aussi. Tu dépasses les lignes, en fait, pour cette personne, pour ces cercles familiales, en fait, tu vois. Donc, on n'est pas sur des révélations au grand jour, on est plus sur une préservation d'un amour, d'un mode de vie, d'un choix qui est très naturel, qui est très beau, qui est très intense aussi. Voilà. On choisit l'amour, hein, visiblement. Hein. On choisit l'amour, on choisit la tranquillité. Et quelque part, c'est quelque chose aussi qui vous a ralenti, ce côté très intrusif d'un cercle familial, d'un côté, peut-être du tien, peut-être du sien. On vous parle de valeurs fermées, on vous parle de valeurs qui vous semblent un peu désuètes, ou en tout cas qui ne vous donnent pas forcément la sensation d'être complètement vous-même. C'est pas forcément une question d'orientation, hein. Quand je parle d'un choix de partenaire de vie, ça peut être aussi simplement une question de tempérament, de caractère, de profession. Voilà, c'est l'un de vous deux, bah alors sort du moule, mais alors complètement. Mais c'est plutôt bien parce qu'on est soi-même. On est soi-même. Et c'est comme si en fait celui qui avait la sensation de fournir le plus d'efforts dans ce déplacement géographique allait avoir l'opportunité de devenir soi-même aussi, mais pleinement en fait, tu vois. Et c'est ce qui va donner, en fait des sentiments renforcés entre vous. C'est ce qui va donner cette envie de continuer en fait sur cette lancée et de mettre en place tous les projets que vous aviez mis en pause potentiellement jusqu'à présent. Oui, il y a cet environnement de vie qui est quand même... Alors, on te parle d'une énergie féminine plus âgée. Alors, c'est peut-être une maman, une tante, une grand-mère. Qui, après ce départ, va vouloir entretenir peut-être une communication, peut-être des appels, peut-être des lettres à l'ancienne. C'est quelqu'un qui risque de t'exprimer, alors soit à toi, soit à la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui risque d'exprimer ses regrets de s'être montré fermé,
ou en tout cas un petit peu trop directive. Là, je te parle vraiment d'une femme, hein. J'ai confirmation, c'est une énergie féminine et une femme. Une femme dans un côté très... qui n'a pas communiqué énormément, hein. C'est pas quelqu'un qui a posé beaucoup de mots en fait, hein. C'est pas quelqu'un qui a posé beaucoup de mots, mais dans ses regards, dans ses attentions, dans ses cadeaux, dans ses... il y avait toujours un message un peu sous-jacent, hein. Un message qui piquait peut-être un peu, hein. Un message en tout cas que tous les deux vous avez pris comme à chaque fois un genre de remise à l'ordre ou un genre de remontrance, tu vois, comme si on vous aviez dit, mais en fait, réfléchis bien en fait à ton choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec la personne que tu as choisie, je ne suis pas d'accord avec ton mode de vie. C'est quelqu'un qui est clairement... alors, si c'est une personne de ta famille, c'est quelqu'un qui va t'adresser à toi ce genre de regret. Si c'est quelqu'un de sa famille à lui ou à elle, c'est à la personne de ton cœur qu'on va adresser ses regrets. C'est-à-dire qu'on va rester dans le cercle familial, si je peux dire ça comme ça, tu vois, dans le cercle familial direct. Mais il s'agit quand même de quelqu'un... on te parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert, dans son enfance, qui a eu une enfance très difficile, très rude. Et qui a pris soin, alors soit de toi, soit de la personne de ton cœur. Et c'est pas quelqu'un qui va vous empêcher de vous éloigner au niveau géographique. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous empêcher, si tu veux. À partir du moment où vous aurez acté ce mouvement, si vous choisissez d'aller dans ce sens, c'est pas quelqu'un qui va vous empêcher, c'est pas quelqu'un qui va vous le reprocher. Par contre, c'est quelqu'un qui va changer de point de vue par rapport même à sa vie. C'est pour ça que je te parle de regrets qui risquent d'arriver comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme si vous alliez vous dire tous les deux, mais il y a un souci, pourquoi elle a changé d'état d'esprit comme ça, qu'est-ce qui lui arrive, elle nous a jamais parlé de cette façon, elle nous a absolument jamais fait de compliments, elle a toujours été quand même assez revêche, et là, elle change de discours, il y a un début de douceur, il y a un début d'ouverture aussi, qui va lui demander beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que ça ressort dans cette guidance amoureuse en fait pour toi, c'est parce que c'est quelqu'un qui va de façon très pudique, avec sa façon en fait d'exprimer l'amour, donc de façon très maladroite et très retenue. C'est quelqu'un qui va vous donner comme une bénédiction en fait, tu vois. Et quelque part, suivant le lien de parenté qu'elle peut avoir, soit avec toi, soit avec la personne de ton cœur, ça va constituer comme un soulagement aussi, ça va être comme un déclic, si tu veux. C'est pour ça que je te parle au début du tirage d'un mouvement géographique qui va avoir comme un effet boule de neige, même sur votre relationnel, beaucoup plus général, beaucoup plus étendu. Bon, cette maman ou cette grand-mère ou cette tante-là ressort de façon prégnante ici, par rapport à votre relationnel général, parce que c'est quelqu'un qui va, pour le coup, sortir du lot à son tour, sortir du cadre, et en substance, c'est quelqu'un qui va vous dire, en fait, à tous les deux, mais en fait, ça me fait mal, en fait, d'avoir perdu tout contact avec vous, de ne plus vous voir dans mon paysage, dans tous les sens du terme. J'ai peut-être été maladroite, j'ai peut-être été fermée, certes, vraiment, je suis désolée, et c'est peut-être un peu tard, mais si tu es heureux, si tu es heureuse, alors c'est le principal. Et ça sera, et encore là, c'est très ouvert, hein. La façon dont je t'explique ce message-là, c'est vraiment pour t'aider à comprendre en substance ce que cette personne va vouloir dire. Mais ça va être exprimé en des termes beaucoup plus retenus, peut-être beaucoup plus fermés, plus succincts, tu vois. Ça sera une façon aussi non seulement de faire amende honorable, mais aussi d'essayer d'établir avec vous deux en fait un compromis. Un compromis pour vous voir, un compromis pour avoir des communications, un compromis pour avoir peut-être des contacts avec ce fameux petit qui arrive aussi. Voilà, en tout cas qu'on vous annonce.
à tous les deux. Donc c'est quelque chose, mais vraiment garde ça juste dans un coin de ta tête, ne te mets absolument aucune pression, ne te conditionne absolument pas, d'accord. Ça peut prendre plus de temps, je te l'ai dit, hein. Les guidances, je le précise toujours, les guidances s'étendent, là elles s'étendent sur 2 mois, les guidances personnelles, en tout cas celles que je fournis, s'étendent à titre indicatif sur 3 mois, mais il y a des choses qui peuvent arriver plus tôt, d'autres un peu plus tard, d'autres pas du tout, si on intervient en ce sens entre-temps, d'accord. Le temps est élastique et encore une fois, tout est libre arbitre, tout est changement, tout est transformation, ok. Mais tout peut être aussi bonne surprise, tu vois, dans tous les sens du terme. Et on est vraiment en train de te dire ça, hein. On est vraiment en train de te dire ça. Il y a quelque chose de très beau, en fait, qui va t'aider à redécouvrir la notion de famille et la notion de foyer, la notion d'amour sincère aussi et d'investissement qu'on peut faire avec toute la reconnaissance qu'on peut attendre. Moi, je vois, si tu veux, je vois pas d'ombre au tableau insurmontable, d'accord. Vous êtes juste tous les deux à un carrefour de votre vie de couple, d'accord, de votre vie amoureuse, qui va faire que, effectivement, vous allez être amené à faire des choix quand même très importants, mais quelque part avec le recul, ces choix vont s'avérer particulièrement logiques, évidents en fait. Avec le recul, tu vas voir, tu vas te dire, mais finalement, on se devait d'agir comme ça, on se devait ça à nous-mêmes, et quelque part, par effet boule de neige, comme je l'ai déjà expliqué, il va y avoir d'autres relationnels qui vont se débloquer, qui vont ouvrir les yeux, qui vont aider à ouvrir un petit peu le cœur. Chacun ouvre son cœur à sa façon. Et s'il le veut, ça va aussi, toi, t'aider à prendre du recul par rapport à peut-être quelque chose que tu as voulu forcer par le passé, entre guillemets. Hein. C'est comme si toi ou la personne en face de toi avait voulu forcer un échange, imposer quelque chose comme ça, un petit peu, entre guillemets, par la force, et qu'on avait confondu un petit peu l'affirmation de soi et quelque chose de beaucoup plus autoritaire. Voilà, il y a un relationnel qui va vraiment s'apaiser sur du long terme, qui va se lisser, si tu veux. Donc on ne va pas oublier, mais le pardon sera beaucoup plus facile et il sera beaucoup plus mutuel, réciproque, sincère, parce qu'il viendra vraiment du fond du cœur. Tu vois, cette distance géographique, visiblement, s'avère un petit peu nécessaire pour vous aider à prendre du recul. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout insurmontable. Et c'est comme si en fait on vous guidait à ouvrir cette porte sur ce nouveau bonheur, en fait, ce nouveau bonheur qui se prépare pour vous et auquel vous avez droit, et je dirais même auquel vous avez enfin droit, que vous avez longtemps attendu, que vous vous êtes longtemps interdit, auquel vous avez aspiré pendant très 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 longtemps. Là ça se présente en fait, ça se présente et les choses vont se décanter après par effet domino. Donc c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que cette fin d'année s'annonce beaucoup plus apaisée et beaucoup plus vraie, en fait, beaucoup plus authentique sur tous les sens du terme. Tu vois, je te parle encore de sensoriel. Donc, il y a quelque chose qui... je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de me mettre la main à l'oreille comme ça. Donc, soit c'est toi, il y a un de vous là a un problème à l'oreille, ou des problèmes d'audition ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui va s'apaiser de ce côté-là. On ne te parle pas, attention, on ne te parle pas d'un problème auditif grave qui va se régler comme ça tout seul. Hein, d'accord? Je ne suis pas médecin, chacun son métier. D'accord? Ok? Je te dis juste qu'il y a quelque chose qui est relié à l'oreille, au sens auditif. Il y a quelque chose qui est... Peut-être que c'est toi, et on me montre peut-être ça là pour m'indiquer une précision supplémentaire pour t'aider à t'identifier ou à identifier la personne de tes pensées, ou justement cette personne qui va vouloir demander pardon ou relancer une communication. D'ailleurs, ça revient en grande partie de son côté à elle. Hein. Il y a une oreille comme ça. Et c'est l'oreille gauche, hein, à chaque fois. C'est mon oreille gauche, hein, la vraie gauche. C'est ça, c'est l'oreille gauche. Il y a un truc là. Ok? Il y a un truc. Il y a un truc qui va s'apaiser de ce côté-là aussi. Il y a un truc qui va s'apaiser de ce côté-là et qui pourrait être difficilement explicable, mais ça va s'accompagner d'une meilleure gestion des émotions, parce qu'il y a des émotions et un stress qui vont s'apaiser, qui vont se lisser, qui vont devenir plus calmes en fait. Donc ça va apaiser quelque chose ici. Visiblement, c'est un message intéressant. En tout cas, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, encore une fois, plus que jamais. Je vous envoie tout mon soutien vraiment, et je vous dis à très vite.